Johan, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir accepté mon invitation dans la matinale des agrumes. Aujourd'hui, écoute, tu vas nous parler d'une application qui va nous changer notre expérience client sur la VOD. Mais avant tout, comme il est de coutume chez les agrumes, merci de te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Donc, je suis Johan Stenberg. Je travaille à Orange France, direction divertissement, département vidéo et vidéo à la demande. Alors actuellement, je suis product owner sur le train VOD. Donc, c'est une méthode de gestion de projet agile à l'échelle. Et donc, on s'occupe de tout ce qui est lié aux produits vidéo à la demande. Petite question subsidiaire, ça fait longtemps que tu es chez Orange? Je suis chez Orange depuis 2002. Vas-y, parle-nous un petit peu de cette application. Voilà, elle a été très souvent méconnue au fur et à mesure des années et très très buggée, ce qui fait que elle est tombée un peu dans les oubliettes, je pense, des collègues salariés. C'est mon lecteur VOD. Donc c'est une application qui est disponible soit sur le portail VOD, onglet aide, ou tout simplement à chaque fois que vous faites une commande sur la vidéo à la demande, vous avez un mail de confirmation qui arrive. Donc plutôt que de le jeter, la prochaine fois, regardez-le et vous verrez tout en bas un lien de téléchargement du lecteur VOD. Quel est pour toi l'avantage d'utiliser le lecteur VOD sur ton ordinateur plutôt qu'autre chose? Donc même si aujourd'hui l'avènement des tablettes est là, le gros avantage que vous avez en utilisant mon lecteur VOD, c'est que vous pouvez partir directement sur du offline, donc c'est-à-dire vous téléchargez temporairement vos contenus et vous pouvez aller les regarder. Le gros avantage de mon lecteur VOD, c'est que c'est l'unique moyen de télécharger et sauvegarder les copies numériques, les fameuses copies numériques. Donc c'est des copies quand vous achetez votre contenu qui vous appartiennent et qui donc, par ce biais, vous pouvez les télécharger et ensuite les stocker sur le support que vous souhaitez. Par contre, attention, la copie numérique, elle est identifiée seulement sur un PC et un seul. D'accord. PC ou Mac, je pense que c'est disponible sur les deux PC ou plateformes. Mac, oui, tout à fait. Voilà. Pardon. J'ai une petite question subsidiaire. Voilà, j'ai eu un abonnement à un instant T où j'ai utilisé mon lecteur VOD, où j'ai téléchargé mes vidéos. Je résilie cet abonnement et est-ce que je garde la possibilité de lire mes vidéos? Alors, si tu as, comme je le disais, téléchargé tes copies numériques, oui, tes copies numériques restent disponibles, ce même si tu as résilié. Ok, écoute, autre chose que tu peux nous dire sur ce lecteur? Depuis en fait quelques semaines, nous avons fait une énorme mise à jour sur le lecteur VOD, donc nouvelle interface graphique, de nouvelles fonctionnalités. On a évidemment, avec la RGPD qui est arrivée, développé un formulaire de consentement. On a une nouvelle identification qui nous permet d'utiliser maintenant Mobile Connect. Donc je pense que les collègues auront plaisir, je l'espère en tout cas, à utiliser mon lecteur VOD et regarder leurs vidéos achetées depuis X temps grâce à nos 120 € de crédit annuel. Et on est bien content d'avoir ce crédit. Une autre chose, est-ce que je peux faire pareil avec mes locations? Oui, tout à fait. Dans la mesure où évidemment elles sont disponibles 48 heures, elles se retrouvent automatiquement dans mon lecteur VOD quand on le lance, ou quand on attend quelques instants à partir du moment où on a fait sa location sur la STB, sur le mobile ou sur aussi le PC. Donc vous avez la possibilité, donc une petite icône 48 heures apparaîtra, et au fur et à mesure que le temps s'égrènera, évidemment, le compteur fera de même. Lorsque j'ai loué un film, est-ce que je peux le télécharger pour le regarder offline? Oui, tout à fait. Et le système sait qu'il y a 48 heures, donc même s'il est offline téléchargé, au bout de 48 heures, il n'est plus disponible. Oui. Ce que je vous propose, c'est de premièrement de voir évidemment le look and feel, que l'on a mis un peu au goût du jour, puisqu'actuellement on a un design qui s'appelle One, que vous avez vu, je l'espère, pour ceux qui sont en test ou qui sont déjà pourvus avec le nouvel écran d'accueil. Donc c'est un peu le même style. Donc vous avez aujourd'hui deux écrans, donc mes vidéos, mes téléchargements. Mes vidéos concernent l'ensemble des vidéos que vous avez louées et ou achetées.
Et mes téléchargements, ce sont toutes les vidéos que vous avez téléchargées temporairement, donc c'est une copie qui n'est pas à vous, ou définitivement, donc les copies qui sont à vous. Donc on a inscrit un moteur de recherche qui vous permet, par exemple, si je tape Godzilla, donc de voir qu'il y a 2 films en reconnaissance, mais si vous tapez l'ensemble, vous avez les résultats de votre recherche. Donc s'il y a plusieurs résultats, évidemment, il y a un filtre qui va permettre de faire le nécessaire. Là, lorsque tu fais de la recherche, tu fais de la Voilà. recherche sur les films que tu as achetés. C'est tous les films qui sont disponibles dans mes vidéos à l'instant T, donc que ce soit les locations et les achats. D'accord. Donc voilà. Alors, on a par exemple ici j'ai fait exprès d'avoir comment dire, un mot-clé qui est assez large pour pouvoir vous montrer. Donc, vous avez dans la recherche donc 63 films et vous avez ensuite donc des séries qui devraient apparaître. S'il y en a pas, donc il n'y a pas autre chose. Si je fais une recherche, si je trouve un film et que je le lis sur mon Mac ou sur mon PC, est-ce que j'ai la possibilité d'envoyer le signal vidéo sur un device externe, par exemple via Non. un stick? Non. Non, ça reste protégé, évidemment. Le but, c'est pas de faire ce qu'on peut. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de brancher ton PC en HDMI sur ta télé et d'envoyer le signal. Ça, c'est tout à fait faisable. Et on peut pas caster, mais on peut utiliser la télé comme second écran. Moi, j'utilise en mobilité, ça veut dire que j'utilise mon compte Orange, même si je suis connecté ailleurs. Je confirme que ça fonctionne, quelle que soit la connexion que j'ai derrière mon PC, Oui. l'ordinateur. Et donc, je peux voir, à partir du moment où j'ai une bonne connexion en mobilité, je peux voir tous mes catalogues et c'est l'intérêt de la chose, quoi. Tout à fait. Et je pense que, comme moi, vous avez un catalogue qui est un peu fourni. Bon, là, c'est un compte de thèse, donc forcément, il y a beaucoup plus de Est-ce que, contenu. est-ce que Mais j'allais dire que là, c'est pas 120 euros de crédit que tu as, c'est beaucoup, hein. ça fait quelques années aussi que je l'utilise. Sur mon compte perso, j'ai plus d'une 60aine de films, hein, donc je bénéficie beaucoup des promotions. Il y en a régulièrement. Je vous enjoins à évidemment regarder le portail. Surtout qu'on a ajouté une fonctionnalité il n'y a pas longtemps, c'est l'alerting. C'est en gros, à partir du moment où un contenu vient d'arriver au cinéma, vous allez le retrouver dans une rubrique sur le portail de vidéo à la demande et vous allez pouvoir vous mettre une alerte quand il sera disponible en vidéo à la demande. Très sympathique fonctionnalité, surtout pour les gens qui ne veulent pas rater les films qu'ils ont adorés aussi. Donc, revenons à mon lecteur VOD. Dans l'onglet Mes vidéos, on a la possibilité donc de voir répartis les contenus en 3 rubriques. Donc, c'est mes films, mes séries et mes séries jeunesse. Donc, on a essayé de faire une subdivision assez simple et notamment avoir un espace pour les enfants au niveau de leur série jeunesse. Pour que ils puissent eux-mêmes aller chercher, évidemment sous l'attention bienveillante des parents, leur série préférée. Donc quand je vais sur tout afficher, par exemple sur les films, j'ai la possibilité donc de trier selon des genres. Je peux cumuler les filtres. Donc voilà. Et évidemment, quand je les désactive, ça repasse. La possibilité donc de télécharger est ici, ou tout simplement sur l'image, c'est comme vous le souhaitez. Et quand ils sont finis de télécharger, vous les retrouvez à la fois évidemment dans mes vidéos, mais aussi dans les téléchargements, avec toujours la même subdivision, mes films, mes séries et mes séries jeunesse. Lorsqu'on télécharge un film, est-ce que j'ai la possibilité de décider où j'envoie le film, sur un disque externe, une clé, quelque chose? Il faut bien préciser, quand on parle de téléchargement, donc là, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle le téléchargement temporaire, c'est-à-dire que c'est une copie que tu gardes sur ton PC, mais à partir du moment où tu vas ne plus avoir les droits sur le contenu ou résilier, tu ne la retrouveras plus. Ce qu'il faut faire, donc, c'est aller dans mon compte, sauvegarder mes copies numériques, et là, en effet, d'ailleurs, on vous explique un peu ce que c'est. Si vous allez sur En savoir plus, vous tomberez sur une fac de l'assistance Orange. Et donc, vous pourrez, dans le panneau suivant, voir où est-ce que vous voulez enregistrer. Et là, en effet, l'unité de stockage que vous voulez utiliser, elle apparaîtra ici.
ou vous la choisirez plutôt ici dans Via Parcourir. D'accord. On est Donc, d'accord que si j'ai stocké sur un disque dur externe et que je veux le lire sur un autre PC, ce ne sera pas ça, possible. exactement, exactement. Hein, c'est vraiment borné à un ordinateur. J'explique, hein, parce que souvent on dit c'est la faute d'Orange, etc. Non, en fait, ce sont les ayants droit qui contractuellement nous obligent à faire cela. Donc c'est pas du tout une volonté de la part d'Orange et des développeurs comment dire de l'application. C'est juste que l'on respecte en fait une contrainte légale qui nous est imposée par les ayants droit. On parle tout à l'heure de PC, mais en fait, il faut bien comprendre qu'on est à la fois sur PC ou Mac. Oui, PC, je vais dire ordinateur, comme ça sera Mac, plus simple. ordinateur, c'est mieux. Ok, mon lecteur VOD, d'autres caractéristiques dont tu pourrais nous parler? Une dernière chose, donc quand on est sur les séries, que à partir du moment où vous n'avez pas acheté votre épisode, vous pouvez donc directement par mon lecteur VOD accéder à la fiche info de la série ou de l'épisode que vous n'avez pas acheté ou loué, et vous pourrez donc l'acheter pour pouvoir ensuite le visionner automatiquement. Voilà, donc là, on le voit bien, j'ai l'épisode. Hein. D'accord. Alors quand j'appuie sur télécharger, tu vois, tu as, une info qui te dit ouvrir mon lecteur VOD. Voilà, nickel. Donc là, on va à partir de là. Oui, j'ai encore une chose à vous montrer, c'est quand vous avez un ou plusieurs épisodes que vous avez achetés ou une saison et que vous voulez voir d'autres épisodes, eh bien, vous allez donc sur le site de la vidéo à la demande, vous faites votre achat et ici, on peut voir que je n'ai pas accès aux autres épisodes. C'est pas marqué visionnage à volonté. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur L'épisode le titre qui m'intéresse. Je vais arriver sur la fiche info. Et là, je vais donc pouvoir acheter l'épisode. Mais si je remonte d'un cran, évidemment, je pourrais sur le portail acheter donc la saison 1 en HD et en SDI, complète, et elle apparaîtra directement. Élément intéressant, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire que je suis sur mon portail VOD, je viens d'acheter un épisode, mais je ne peux pas le regarder tout de suite, je veux le télécharger. Donc quand je clique sur télécharger, je fais ouvrir mon lecteur VOD, et donc là, il va le faire directement. Une autre série, par exemple, de mes vidéos, donc je vais dans mes vidéos, je vais dans mes séries Crashing, par exemple, et là, je fais télécharger, je peux dire toujours autorisé à ouvrir les liens de ce type, ouvrir mon lecteur VOD, et hop, dans mes téléchargements, vous allez avoir donc le crashing qui va apparaître. Donc, si vous téléchargez plusieurs épisodes, vous avez les petits numéros qui apparaissent, mais si vous êtes dans mes vidéos, vous avez un petit gestionnaire de téléchargement ici qui vous permet donc de voir où en sont vos épisodes, vos contenus, et vous pouvez les annuler, évidemment, très simplement. Donc les contenus, au cas où vous ayez envie de les reprendre, en ce cas, restent jusqu'à la fermeture de mon lecteur VOD. Si j'ai décidé que non, je ne les téléchargerai plus, je relance mon lecteur VOD. Donc en fait, on a vraiment une compatibilité avec le site de la VOD et le lecteur. Ah bah, de toute façon, c'est en totale symbiose, je dirais même, Mmh. dans la mesure où on hérite de ce que le compte a de Je sais, vidéos. mais comment est décidé le fait d'intégrer à la VOD d'Orange des films et des séries qu'il y a sur le marché? Alors, c'est tout bête, hein. On a des contrats avec les partenaires, donc les fameux ayants droit, Gaumont, Pathé, par exemple, pour les Français, enfin, Gaumont pour les Français, MK2, etc. Et on a les gros ayants droit, donc Disney, la 20th Century Fox maintenant, qui est rattachée à Disney, vous avez la MGM, vous avez plein d'ayants droit, et en gros, on signe des contrats, et ce sont eux qui nous pourvoient en fait en film. Donc en gros, bon, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait que on ne trouve jamais rien, parce que mes collègues et moi-même essayons de faire en sorte de vous montrer les contenus les plus frais ou les plus intéressants dès la page d'accueil. Donc en la détaillant un petit peu, donc vous avez ici une liste des contenus les plus intéressants, les plus frais, ou les promos les plus
récentes. Donc les nouveautés films, nouveautés séries et tout ce qui a été ajouté récemment, donc en termes d'approvisionnement de films, la case bon plan, tout le cinéma, donc là le bon plan pour les petits budgets, donc une sélection par genre et la fameuse case notamment actuellement au cinéma qui permet donc de créer une alerte sur les films qui sont au cinéma et qui nous intéressent bien. Et donc là, en cliquant ici, vous allez recevoir des mails et vous aurez une petite notification qui apparaîtra avec la petite cloche, Voilà. par exemple. Hyper. Et enfin, vu à la télé, donc ce sont les programmes qui sont passés récemment à la télé, que vous avez ratés, qui ne sont pas disponibles en replay et que vous pourrez retrouver. Voilà. Bah écoute, c'est super. J'espère avoir été clair et vous avoir donné envie d'utiliser d'abord la vidéo à la demande et évidemment mon lecteur VOD. Eh bien, Merci. on va faire. Je te remercie. Je te souhaite une agréable journée. À très À bientôt. toi aussi. Bye. Au revoir.